On est avec Pierre Chasseret, donc, qui est directeur délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir à vous. Des annonces peut-être dans les prochains jours, parce que la situation va être difficilement tenable, selon vous, Pierre Chasseret? Mais elle est déjà, en fait, c'est déjà perdu. Le gouvernement démontre à chaque annonce, à chaque non-annonce, son incapacité totale à gérer la situation. Et puis son côté totalement toxicomane des taxes, taxicomane, c'est cette vertu politique qui vise à toujours taxer et être en surfiscalité constante sur les prix des carburants. Il est évident que d'un point de vue économique, il faut abaisser la fiscalité sur les carburants. On est dans un trop-plein fiscal, on va trop loin. Et puis on a un truc à la française, Laurence. Il y a des prérogatives, il y a des minima qui sont fixés par les directives européennes. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait? On les explose. C'est-à-dire que là où l'Europe dit qu'il faut abaisser la fiscalité, là où les directives J'entends. européennes disent qu'il faut limiter la fiscalité sur les carburants, nous, on fait quoi? On est 50 centimes au-dessus des préconisations européennes. Donc alors, soit toute l'Europe est stupide et nous, en France, on a le meilleur gouvernement du monde, Mhm. soit c'est l'inverse. Mais Pierre Chasseret, vous dites qu'on est des toxicomanes de la taxe. On est aussi des toxicomanes de l'aide. On est drogués à l'aide publique. Et effectivement, Non, mais est-ce il faut qu'un pas chèque carburant, ça serait la solution ou pas? Non, non, c'est stupide. Le chèque carburant, c'est stupide. Ce qu'il faut, c'est au plus vite, pour notre économie, abaisser la fiscalité. Je m'explique, Laurence. Si demain, le prix du litre est à 10 euros le litre de carburant, l'économie française s'arrête net parce que le déplacement serait trop cher. Plus personne ne va bosser, plus personne ne va consommer, plus personne ne bouge. La démonstration est faite. La surfiscalité met un frein, voire un stop à la consommation. Ce qu'il faut, au contraire, c'est comprendre que le manque à gagner que pourrait céder l'État sur la fiscalité carburant nourrirait l'économie française. Parce que s'il reste du reste à vivre aux Français, et inévitablement, ils vont consommer, relancer la croissance, relancer l'économie. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. Et j'ajoute un petit point, c'est que l'État nous dit que c'est pas possible de pas baisser la fiscalité sur les carburants. Mais ça existe déjà, ça. L'État renonce à de la fiscalité sur certaines mobilités. Lorsque vous avez une Tesla à 50 000 euros, il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas taxé comme l'est le propriétaire de sa petite Twingo lorsqu'il va au boulot. Le zéro fiscalité pour les voitures électriques, il existe quasiment. Ce qu'on veut pas, c'est aider les Français qui en ont besoin. Et les Français qui en ont besoin, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin, comme l'économie française, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'une baisse continue de la fiscalité sur les carburants. Merci Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. On a entendu, Catherine, cette demande de baisse de la fiscalité. Pas de chèque énergie, parce qu'on a compris que ça servait à rien, ça coûtait horriblement cher. Mais c'est vrai qu'il y a des Français qui ne s'en sortent pas. On sera tout à l'heure avec Stéphane Burgat, avec des infirmiers qui font des kilomètres chaque jour, des centaines de kilomètres chaque jour, et qui, eux, ne s'en sortent pas. Oui, mais ça fait quand même des aides ciblées. Il va falloir les aider, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de professions, comme celle que vous venez de dénoncer, qui font qu'il y a des gens qui risquent de ne plus pouvoir exercer leur métier, avec tout ce que ça entraîne pour la population. Vous parlez des infirmières et qui se baladent dans les régions. Donc, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué à régler. Je ne sais pas Surtout ce quand les caisses sont vides. Oui. Hein. Surtout Voilà, quand les caisses sont surtout vides. on est dans une situation terrible. Donc, vous me demandez si j'ai des lumières. Là, je me dis que c'est très difficile. La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées, normalement, ma chère. Mais elle n'en a pas non plus. Bon, Louis Dragnel, rapidement. Non, mais évidemment, je suis d'accord avec ce que dit Catherine Ney. Non, mais l'État a les poches vides parce qu'on a déjà tout dépensé. Donc, on n'a plus. Moi, ce que je trouve assez saisissant, c'est plus ce que ça dit de notre société et de l'État, nos finances publiques. En réalité, si le gouvernement aujourd'hui ne fait pas de chèque, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Je pense que s'il avait la possibilité, Il le ferait. je pense qu'il donnerait des C'est chèques leur à tout le propre monde, naturel. à généraliser. Le problème, c'est que tout le monde Éric, affiche une volonté de réduire les dépenses publiques, mais quand vous voyez déjà le budget qui a été adopté dans une souffrance inouïe la dernière fois avec Sébastien Lecornu. Bon, il ne faut pas exagérer, Louis. Hein. Non mais attendez, souvenez-vous quand même. C'est pas une maladie non plus. 49.3, enfin c'était quand même pas. Oui. Bon, Voilà. j'entends. Et pour des raisons assez simples, c'est que la droite ne pouvait pas voter une grande partie de ce texte qui prévoyait une explosion de dépenses. Donc déjà, on est dans une spirale d'absence de réduction de dépenses publiques. Donc on peut encore moins
venir Bon, on en peut aide rien à ceux faire. qui en ont Eric besoin Nolot. dans ce Voilà, moment-là. François, après. La piste la plus Rachel. raisonnable, ça me semble être ciblée aux gros rouleurs. Ça me semble juste. Ouais. Voilà. Après, Donc il sur va la baisse falloir de la fiscalité. prouver qu'on est un gros rouleur, envoyer des papiers à l'administration, ça va Oui, pas mais le Après, vous faire. aurez le moyen Oui, mais rouleur il va qui falloir dira les aider. mais Voilà, Parce que- et, oui, mais il y en c'est a sans qui- il y a- fin. C'est Il y en a, vraiment mais leur- oui, bien leur sûr, il y en a instrument de qui- travail. Donc Ouais, voilà. voilà. Après, moi, ce qui me laisse rêveur quand on dit qu'il faut abaisser la fiscalité, on dirait que l'État, c'est oncle Picsou qui est assis sur son magot. Mais s'il y a moins de fiscalité, il y aura moins d'aide de l'État dans des, C'est vrai. dans des domaines tout à fait cruciaux et même essentiels pour certaines personnes. D'accord. L'argent de l'État, c'est notre argent. Donc avant de Et c'est nous qui baisser allons la payer. fiscalité, Il faut définir les gros rouleurs aussi. Est-ce que ce sont les camions Quels critères? Est-ce ou que ce sont alors, les professions libérales? Oui. Dans un Mais- territoire, une infirmière qui se déplace, elle est Une gros infirmière. rouleur Oui, mais par rapport à quoi si on prend les gens qui vivent dans la ruralité, Oui. qui doivent prendre leur vieux diesel pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun, c'est pas considéré comme des professions gros rouleurs, mais s'ils n'ont pas de quoi aller travailler, il faut aussi les aider, ceux-là. Ah ouais. Donc c'est très compliqué. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra cibler des professions pour dire les transporteurs, etc., parce que ceux-là n'y arrivent plus et que ça explose les compteurs de leur comptabilité. Donc ça, il faudra le faire. Et après, il faut limiter les prix, parce que plus on vend cher, plus l'État s'enrichit. C'est mathématique, puisqu'on prend de la TVA sur une somme plus importante. Et donc là, l'État peut dire, je vais gagner un peu moins, je ne vais pas perdre d'argent, mais je vais en gagner un peu moins. Donc ça n'aggrave pas les comptes, mais ça, c'est la Mais seule ça les solution. améliore pas. Rachel. Et même, ça peut être aussi symbolique, mais si le gouvernement n'annonce pas dans quelques jours des mesures assez rapides, la pression montée. Je donne l'exemple de la Corse, parce que j'y vais ce week-end, on m'a prévenu, très vite de l'essence, ils sont en train de bloquer ils bloquent les pompes. Parce que le diesel est à 2,20 € et qu'à 2,20 €, ils ne peuvent plus circuler. Donc ils commencent à bloquer. Et ça peut Ça va faire déraper ta partout. tuile, Hein. bien sûr. Rachel, oui, C'est pour vous ça que avez j'ai du mal à voir comment on peut tenir un discours politique en disant qu'on n'est pas concerné par ce conflit. C'est-à-dire en fait du porte-avions au porte-monnaie. Et voilà ce que fait le régime iranien. C'est-à-dire qu'en fait, il tente absolument de fragiliser toutes nos démocraties via cette crise du pétrole. Et ça, il faut toujours le rappeler. Et donc avoir notamment un discours politique qui tienne la route par rapport à ce régime iranien qui veut assécher l'ensemble des populations au niveau mondial. Stéphane Burgat, correspondant de Rempart, a rencontré plusieurs infirmiers en Provence qui ont déjà recours au système D pour limiter la casse financière en raison de la hausse des prix des carburants. Écoutez. Afin de ne pas travailler à perte, les soignants, comme Jean-Sébastien Nizou, représentant du syndicat Convergence Infirmière, cherchent la parade. On s'adapte, hein. C'est-à-dire que moi j'ai pris ma trottinette électrique parce que c'était plus simple et que ça commence à devenir cher. Et il y en a qui sont passés à la voiture électrique, ça coûte de l'argent, 16 € en plus par plein, ce qui est beaucoup. Nous, le déplacement, ça bouge pas, c'est 2,75 € et du coup c'est les baisses de chiffre d'affaires. Ce qui est possible pour lui dans le centre-ville marseillais ne l'est pas forcément dans d'autres quartiers périphériques ou dans la ruralité, explique Christophe Barcelo de la Fédération nationale des infirmiers. On a des infirmiers qui sont notamment dans des zones reculées qui font jusqu'à 200 km par jour. On a le cas par exemple des manades qui sont aux alentours des Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a des infirmiers qui font pratiquement 50 km pour aller voir un patient. Et des conséquences possibles, il le craint, pour la continuité de soins. C'est clair que s'ils ont plusieurs patients, ils vont y aller, mais s'ils ont un patient isolé et qui lui est à 50 km, c'est trop cher d'y aller. Il va y avoir une problématique là-dessus avec des risques d'abandon de soins. Car ces soignants se voient refuser toute aide comme la détaxation du carburant par l'État. Et pour l'instant, si ça continue, c'est catastrophique. Ils peuvent y arriver. Il y a un moment, quand vous êtes obligé de payer et que c'est votre bénéfice, que vous n'avez plus de bénéfice pour aller travailler, vous vous arrêtez. Donc le gouvernement ne pourra pas tenir. Non, Voilà. ça sera la semaine prochaine, je vous dis. Oui, c'est au mieux. Mais il faut qu'ils trouvent la bonne solution, parce que c'est bien beau de faire des annonces, mais après, il faut que ça soit Après, il faut efficace. tenir dans la durée. Et combien de temps ça va durer? Parce que c'est le détroit d'Hermouz, c'est la clé du détroit d'Hermouz. Parce que là, on a découvert que les Iraniens avaient un pouvoir extraordinaire. Et aujourd'hui, ils commencent à ouvrir un peu aux amis, au compte-gouttes. Aux Chinois. Et qui va les empêcher qui va les priver de ce pouvoir exorbitant? Parce que c'est 30 pays aujourd'hui, on dit la France, l'Europe, mais aussi l'Asie. Il y a des pays en Asie qui sont complètement, où les postes d'essence sont à sec, on ne peut plus circuler, et ça va devenir vrai vraiment sujet. une gêne mondiale. Et ça, c'est très, 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 très préoccupant.